Ma femme m'a fait une blague pour notre anniversaire de mariage avec un faux divorce. J'ai souri. Alors. Quand est-ce que tu parles à Émilie de la deuxième blague, celle où tu fréquentes son mari? Laure s'en est prise à moi avant même que j'aie ouvert les deux yeux. Tu n'as pas sorti les poubelles, le robinet goutte toujours et le garage ressemble à un vide-grenier. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre avec sa tasse de voyage, comme si elle était ma supérieure me faisant passer une interrogation surprise. C'est samedi. Je viens de me réveiller. Je me suis frotté le visage. Je m'en occuperai après le café. Elle a reniflé, a regardé sa montre. Bien sûr. Après le café. Après une sieste. Autrement dit, jamais. Elle a franchi la porte, descendu les escaliers, les pneus crissant sur l'allée. En route pour un café avec les filles. J'ai fixé le plafond. 10 ans de mariage. Et voilà l'accueil que je recevais pour mon jour de congé. Si j'avais su où ce ton allait nous mener, j'aurais sorti les poubelles et j'aurais continué à marcher sans m'arrêter. J'ai préparé des œufs, réparé le robinet et dégagé le passage dans le garage parce que je déteste trébucher sur des objets. À l'heure du déjeuner, la maison était assez silencieuse pour entendre l'horloge. Quand elle est rentrée, des sacs remplis de petites choses pour la maison étaient sur le siège passager. Elle est passée devant moi comme si j'étais invisible. Ce sont de nouvelles serviettes, ai-je demandé. Ne t'en fais pas pour ça. Elle m'a repoussé d'un geste de la main, jetant les sacs sur la table de la salle à manger. Je le mettrai sur la carte. La carte commune? Elle n'a même pas levé les yeux. Quelle autre carte avons-nous? Super. J'ai tourné le robinet une dernière fois pour m'assurer qu'il ne recommencerait pas à faire du bruit. D'une manière ou d'une autre, elle a pris ça pour une insulte. Quoi? Tu veux une médaille parce que tu as réparé un robinet après 3 semaines d'excuses? 3 semaines à travailler 60 heures, ai-je répondu. Et c'est fait. De rien. Elle a eu un rire sec. Tu penses vraiment qu'un minimum d'effort d'adulte équivaut à de l'héroïsme? C'est fou. Je me suis appuyé sur le comptoir. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il ne se passe rien. J'ai juste besoin d'un partenaire capable de gérer la vie de base sans qu'on lui fasse une parade. Elle a sorti les serviettes et un ensemble de bougies. Et si tu ne veux pas que j'achète des choses pour cette maison, dis-le et sois le gars qui ne pourvoit pas aux besoins. La voilà. Pas une question, mais une accusation qui avait un prix. J'ai regardé les bougies, 12 d'entre elles. J'ai imaginé la facture. D'accord, ai-je dit. Puisque nous vivons une vie d'adulte, nous allons établir un budget comme des adultes. À partir de lundi, je transfère tous mes dépôts sur mon compte personnel. Je virerai un montant fixe le premier du mois qui couvrira l'hypothèque, les charges, les courses. Tout extra? On en discute. Elle a cligné des yeux. Puis le rire s'est transformé en un sourire narquois. Tu es sérieux? Pour des serviettes. Pas pour des serviettes. Pour la façon dont tu me parles, comme si j'étais un distributeur automatique en panne. Je ne paierai pas pour être traité sans respect dans ma propre maison. Tu es ridicule. Elle a fourré les serviettes dans le sac. Tu sais quoi? Garde ta petite allocation. J'utiliserai simplement ma carte. C'est exactement le but, ai-je répliqué. Ta carte couvre tes extras. Je couvre le foyer. Nous avons fini de payer pour tes sautes d'humeur. Elle a pointé la tasse vers moi. Tu n'es pas un homme si tu me mets sous budget. J'ai pris sa tasse, l'ai posée sur le comptoir parce que sa main tremblait un peu. Je suis un homme parce que je fixe une limite et que je m'y tiens. Elle a levé les yeux au ciel et est montée à l'étage. Le téléphone déjà en main. 1 minute plus tard, la porte de la salle de bain s'est fermée. L'eau a coulé. La musique a commencé. Je suis resté dans la cuisine, le goutte-à-goutte enfin silencieux, et j'ai pensé, d'accord, nous y voilà. Ce soir-là, dans le garage de Nathan, je tenais une bière pendant qu'il serrait quelque chose sur son camion en projet. Nathan est un type direct, cheveux en brosse, avant-bras comme des marteaux, divorcé depuis 7 ans et obstinément heureux de l'être. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il demandé en me jetant un coup d'œil. Laure est une personne différente ces derniers temps, ai-je dit. La langue acérée, moins de patience,
et elle dépense comme si nous possédions un hôtel. Alors tu as coupé la carte. Lundi. J'ai pris une décision, j'ai fixé un montant chaque mois. C'est tout. Nathan a souri. Regarde-toi, tu poses des limites. Je n'essaie pas de la punir. Personne n'a parlé de punition. Ça s'appelle être un homme adulte avec une calculatrice. Il s'est essuyé les mains. Tu vas le dire à ses amis aussi? Ce sont elles qui applaudissent chaque histoire de « fais-toi plaisir ». Je ne mène pas une campagne de relations publiques, ai-je dit. Mais je vais arrêter de me présenter à des événements où je me fais critiquer pour ne pas réserver des voyages tous les week-ends. Tu veux encore de ce mariage où tu protèges juste l'actif, a demandé Nathan. Je veux du respect, ai-je dit. Si le mariage ne peut pas supporter ça, alors ce n'est que de la paperasse. Il a hoché la tête comme s'il avait attendu que je dise exactement ces mots. Bienvenue. Quand je suis rentré à la maison, Laure était sur le canapé avec les pieds sous un plaid. Sur la table basse, elle avait posé une assiette d'ailes de poulet et une bière pour moi, comme si nous étions dans une loge de stade. Ça, c'est nouveau, ai-je dit en suspendant ma veste. Elle a levé les yeux, calme. Tu as été stressé. J'ai surréagi ce matin. Elle a poussé l'assiette plus près. Mange avant que ça ne refroidisse. J'ai dit, nous sommes samedi. Tu t'es excusé en une phrase. Ça, c'est encore plus nouveau. Je ne veux pas que nous nous disputions pour des petites choses, a-t-elle dit en regardant le match. Tu as raison pour le robinet. Merci. J'ai mangé 2 ailes de poulet, j'ai attendu. Et le budget? Elle a haussé les épaules. Fais ce que tu penses être juste. Le voilà. L'atterrissage en douceur. Pas tout à fait une trêve, plutôt du brouillard sur une autoroute. Ça ne me déplaisait pas. J'ai quand même changé les virements de paie lundi matin. J'ai aussi mis la carte de crédit commune à une limite basse et activé les alertes qui me notifiaient chaque fois qu'elle était utilisée. Pas parce que je voulais la contrôler, mais parce que je ne voulais plus être surpris. Mercredi, elle a commencé avec la logistique. Dîner à la belle époque vendredi, a-t-elle appelé depuis le couloir. Soirée filles plus les maris. 20h. Je suis au garage avec Nathan, ai-je répondu en laçant mes bottes. On finit son pot d'échappement. Elle s'est penchée dans l'embrasure de la porte. Annule. J'ai déjà manqué 2 vendredis. Il a besoin d'un coup de main. Tu choisis vraiment un garage plutôt que de me soutenir avec mes amis? Je choisis de ne pas supporter 2 heures de blagues sur le fait que je suis radin parce que je ne finance pas les achats impulsifs, ai-je dit. Partie remise. On peut organiser un brunch dimanche. Ça compensera. Elle a regardé, posé. Elle pense que tu es difficile. Alors elles peuvent le penser depuis chez elles, ai-je dit. Dimanche est libre si elles veulent me voir chez moi, où les gens parlent avec respect. Elle a secoué la tête, a fait ce lent sourire. Tu aimes te comporter comme le PDG de rien du tout. De ma vie. Oui, ai-je dit en attrapant mes clés. Avec effet immédiat. C'en est fini de tout ce qui se termine par moi étant la cible des moqueries. J'en suis resté là. C'était ma première limite publique établie en mon absence. Elle pouvait transmettre le message ou non. Le résultat était le même. Vendredi soir au garage, Michel, le voisin de Nathan, est arrivé avec une pizza. Nous étions autour du camion, de la graisse sur les mains, à parler des petites corvées stupides qui font toujours boule de neige. Mon téléphone a vibré 2 fois. Carte commune refusée dans une boutique, puis approuvée pour un montant inférieur au même endroit. Je n'ai pas réagi. Nathan a vu l'alerte clignoter. Bref. Ça va, a-t-il demandé. Ouais. Vers 22h, je suis rentré en voiture, lentement à travers notre quartier, le genre où la pelouse de tout le monde ressemble à une photo de catalogue. Je me suis garé, j'ai monté les marches du Porsche, j'ai ouvert doucement la porte d'entrée. Des voix flottaient depuis la cuisine, des rires, des tintements de tasses. Je me suis arrêté dans le couloir. Laure et ses amis étaient autour de l'îlot, téléphone sorti, pieds rentrés sur les tabourets. J'ai reconnu le rire d'Émilie. Émilie est l'organisée. Belle coiffure, voix guillerette. Son mari, Tristan,
est le type silencieux qui fait toujours défiler les résultats sportifs sur son téléphone. Ils habitent à 5 pâtés de maison. Il est têtu, mais il a peur du mot qui commence par des, leur disait, si je le brandis, il viendra en courant. Émilie a gloussé. Tu n'auras même pas besoin de déposer une demande. Imprime juste quelque chose avec un en-tête. Fais-le pour votre anniversaire. Il s'effondrera. Une autre amie a ajouté. Emballe-le comme un cadeau. 1. Laure a tapoté le comptoir avec sa cuillère. Exactement. Il est terrifié à l'idée de passer pour un raté. Je lui tends un dossier, je fais semblant d'être sérieuse, je le regarde paniquer, puis je lui dis, détends-toi. C'est une blague. Mais tu vois, tu pourrais me perdre. Ensuite, je récupère ma carte et un meilleur chiffre chaque mois. Émilie a dit, et s'il le voit, tu sais, s'il voit ton bluff? Laure est restée silencieuse un instant. Alors j'ai des options. Vous savez que j'ai des options, n'est-ce pas? Émilie a dit avec une petite toux, option. Elles ont toutes ri. Je pouvais imaginer les visages sans les voir. Je pouvais aussi entendre ce nouveau ton dans la voix de Laure, léger et dangereux à la fois, comme si elle dirigeait une réunion et que tout le monde hochait la tête. J'ai expiré par le nez, me suis retourné aussi silencieusement que j'étais entré, et je suis retourné au camion. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas appelé Nathan ni laissé de mots. J'ai conduit directement jusqu'à un hôtel près de l'autoroute et j'ai réservé une chambre, puis je me suis allongé sur le lit rigide, fixant une aquarelle d'arbre clouée au mur. Je ne pensais pas à l'amour. J'additionnais des lignes et des chiffres. Peur du mot qui commence par des. Plus maintenant. Le lendemain matin, à 8 heures, j'étais assis sur une chaise en face de Maître Cartier. Elle m'avait été recommandée par le cousin de Michel. Début de la cinquantaine, direct, alliance au doigt, des yeux qui semblaient avoir vu 1 million de couples jouer à tous les jeux. Pourquoi maintenant, a-t-elle demandé. J'ai surpris un plan visant à utiliser l'option nucléaire comme une blague pour obtenir plus d'argent, ai-je dit. De plus, le mot option a été lancé comme des confettis. Je ne suis pas ici pour la supplier d'arrêter. Je suis ici pour organiser la sortie. Vous voulez une sortie discrète ou vous voulez une scène, a demandé Maître Cartier. Je veux des faits et une coupure nette. Si elle fait une scène, c'est son choix. Je quitterai la scène. Elle a hoché la tête. Nous allons ouvrir un dossier. D'ici là, agissez normalement. Pas de cris, pas de confession. Gardez les finances propres. Arrêtez d'utiliser la carte commune vous-même. Soyez prévisible. J'ai déjà coupé l'accès aux dépenses et mis en place un virement mensuel, ai-je dit. Bien, a-t-elle répondu. Envisagez également d'engager un enquêteur privé agréé. S'il y a une activité romantique extérieure, cela clarifie les négociations. N'accusez pas. Ne laissez rien entendre. Vivez simplement votre vie et laissez-le travailler. Son nom, Delgado. Elle a glissé une carte. Intelligent, méthodique. Il ne joue pas au cow-boy. J'ai engagé Delgado cet après-midi-là. Il portait des chaussures silencieuses et une veste simple, écoutez plus qu'il ne parlait. Gardez tout à l'identique, a-t-il dit au café. Ne changez pas trop votre emploi du temps. Si elle pense que vous êtes déstabilisé, elle ralentira et mon travail deviendra plus difficile. Compris, ai-je dit. Et au fait, elle et ses amis prévoient une blague avec des papiers pour notre anniversaire. Il n'a pas scié. J'ai vu des versions de cela. Laissez faire. Apportez-moi des faits, et je vous montrerai un dossier solide. Permettez-moi de faire une pause dans l'histoire une seconde. Si vous écoutez toujours, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de gens. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, revenons à l'histoire. À la maison, j'ai gardé la routine. Je passais à la maison après le travail pour changer de chaussures, puis je retrouvais Nathan pour un hamburger. J'envoyais des textos de logistique alors comme à une colocataire. Nous partagions un toit, pas une vie. Je dormais dans la chambre d'amis 3 nuits par semaine exprès, prétextant mes levers matinaux. Elle a fait des tentatives pour être gentille. Une tasse de café à mon coude le mardi. Mon chili préféré le jeudi.
Trêve, a-t-elle demandé en servant. Civilité, ai-je répondu en lui embrassant la tempe par habitude. J'apprécie le dîner. Alors arrête d'agir comme un propriétaire, a-t-elle rétorqué, mais ce n'était pas agressif. C'était avec ce ton prudent, comme si elle gérait un planning. Une semaine plus tard, le courriel de Delgado est arrivé. Pas de drame, juste un PDF avec des dates et des photos. Laure dans un bar à tapas un mercredi à 14 h. Laure montant dans une voiture devant une salle de sport un lundi matin. Laure entrant par la porte latérale d'une maison de ville sur la rue du Rivage à 21h40. L'homme à ses côtés était Tristan avec sa casquette de baseball basse, le même sweat à capuche gris qu'il porte aux fêtes de quartier. J'étais assis dans mon camion, moteur éteint, à faire défiler les images. Delgado avait des horodatage et de courtes notes. Je les ai lus 2 fois, puis encore, puis je les ai envoyés à Maître Cartier avec une seule ligne, selon vos conseils. Elle a répondu, compris. Les vôtres seront prêts pour votre anniversaire. Gardez le masque. Je l'ai gardé. Je n'ai pas cherché la bagarre. Je n'ai pas posé de questions dont j'avais déjà les réponses. Au contraire, je suis devenu plus calme. J'ai réorganisé le garage. J'ai annulé 2 événements saisonniers que nous faisions toujours, parce que les traditions ne survivent pas avec du vide. Et quand Laure a suggéré un dîner au nouveau restaurant sur le lac comme gâterie, j'ai souri. Dimanche, ça marche, ai-je dit. On va faire simple. La semaine précédant notre anniversaire, elle a augmenté le niveau de gentillesse. Elle a brossé mon manteau avec un rouleau anti-peluche avant le travail. Elle m'a envoyé un selfie dans une robe en écrivant « Tu aimes ?» Elle a posé une main sur mon bras pendant que nous regardions une émission et l'a laissé là 1 seconde de plus que d'habitude. « Tu as été différent ces derniers temps », a-t-elle murmuré une nuit, la tête penchée comme si elle prenait ma température. Plus calme. J'ai arrêté d'essayer de gagner des disputes, ai-je dit. Ça aide. Tout va bien entre nous, n'est-ce pas? Elle a glissé ses orteils sous ma jambe comme si nous étions de retour en 2e année. Nous sommes civils, ai-je répondu. Restons en là. Peut-être mieux que civil après cette semaine, a-t-elle dit avec un petit sourire. Peut-être, ai-je concédé. J'ai gardé un ton neutre. À l'intérieur, je comptais les heures. Notre fête d'anniversaire avait lieu un samedi soir dans un restaurant que nous avons toujours aimé parce qu'il est facile d'accès et que le personnel écoute vraiment. J'ai payé la compte, choisi le menu, veillé à ce que le son ne soit pas assourdissant. Je ne l'ai pas fait comme un grand geste. Je l'ai fait parce que je fais ce que je dis. Les gens sont arrivés en belle veste et robe. Nathan est venu avec sa petite amie, Jessica, l'institutrice de maternelle qui peut calmer une pièce. Michel a amené son frère. Émilie est arrivée avec Tristan. Ils avaient cette démarche de couple qui donne l'impression qu'ils partagent un centre de gravité. Laure portait une robe que je n'avais jamais vue. Coiffée, le sourire assez éclatant pour illuminer l'endroit. Elle se déplaçait parmi les invités comme une hôtesse d'émission de télévision. Baiser sur la joue, pression de la main, petit rire qui sonne cher. Joyeux 10e anniversaire, a dit Nathan en me frappant l'épaule. Tu tiens le coup? Je suis hydraté, ai-je dit. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Laure s'est approchée en flottant et m'a embrassé sur la joue devant tout le monde. Regardez-le, a-t-elle lancé au groupe, encore supportable après une décennie. Rire. Ce n'était pas des rires méchants, juste polis. Elle adorait ça. Elle adorait être charmante et enjouée, et juste assez piquante pour que les gens puissent prétendre ne pas avoir entendu. Je nous ai servi de l'eau à tous les deux. La pièce bourdonnait du bruit habituel d'une fête. Maître Cartier m'avait dit de n'apporter aucun papier avant d'en avoir besoin, alors je ne l'ai pas fait. Je les avais dans ma sacoche contre le mur derrière notre table. Je n'avais aucun plan au-delà de répondre une fois, proprement, et partir. À mi-parcours, elle a tapé une cuillère contre un verre. Tout le monde, a-t-elle chanté. Je veux dire quelque chose. Les chaises ont bougé. Les gens se sont tournés. Je me suis tenu à côté d'elle parce que c'est ce qu'on fait quand son conjoint veut une scène. Quand j'ai rencontré Marc, a-t-elle commencé, il avait 2 emplois et pensait que la pizza surgelée était un groupe alimentaire. La salle a ri. Elle a continué,
racontant toutes les histoires sans risque. Notre climatiseur en panne, ma première promotion, le voyage en voiture où nous nous sommes perdus et disputés sur les directions pour finir par nous en sortir. Tout le monde souriait. C'était un bon discours. Professionnel même, conçu pour désarmer. Et maintenant, a-t-elle dit, les yeux brillants, disant, une maison, des amis que nous aimons. Mais j'ai un petit rappel pour Marc. Elle a sorti une grande enveloppe craft de sous la table. Elle l'avait entourée d'un ruban comme si c'était un cadeau. Parce que parfois, les maris ont besoin d'un petit coup de pouce pour se souvenir de ce qui se passe quand ils oublient de sortir les poubelles. Clin d'œil. Rire étouffé. Elle me l'a tendu. Je n'y ai pas touché au début. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, calme. Ouvre-la, a-t-elle rayonné. Tu vas rire. J'ai défait le ruban. À l'intérieur se trouvait une pile de pages imprimées avec un en-tête d'aspect juridique. Ce n'était pas officiel, mais ils avaient utilisé des lignes épaisses et mon nom complet pour que cela paraisse sérieux. Il y avait des blancs là où les noms devaient être. C'était du théâtre. Une ondulation a parcouru les tables. On pouvait sentir les gens retenir leur souffle. Laure a levé les mains comme une magicienne, montrant ses paumes vides. Détendez-vous, tout le monde. C'est une blague. Elle a souri plus fort. Juste un rappel à mon mari que je suis incroyable et qu'on ne peut pas me prendre pour acquise. Elle s'est penchée vers le micro qu'un autre lui avait offert. Il ne va pas me perdre. Pas ce soir. Plus de gloussements, un peu de soulagement, quelques sourires gênés de parents plus âgés. J'ai posé délicatement les pages sur la table. Je les regardais. Et quand leur parles-tu de ta deuxième blague? Elle a penché la tête. Quelle deuxième blague? Celle où tu vois le mari d'Émilie. Le silence s'est fait dans la pièce en un claquement de doigts. On pouvait entendre la porte de la cuisine se refermer quelque part à l'arrière. Émilie s'est figée. Les muscles de la mâchoire de Tristan ont tressailli une fois comme s'il avait avalé un caillou. Nathan m'a regardé, puis Laure, puis Tristan. Laure a ri avec un temps de retard. Il n'est toujours pas prêt, a-t-elle dit, en essayant de paraître désinvolte. Nous l'annoncerons l'année prochaine. J'ai sorti un simple dossier de mon sac. J'en ai glissé 3 photos et les ai posées sur la table. Pas de discours, pas de drame, juste des faits imprimés. Tristan et Laure entrant par la porte de la rue du Rivage. La main de Tristan sur son dos au bar à tapas. Laure montant dans sa voiture en arrangeant ses cheveux. Émilie a bougé avant tout le monde. Elle a arraché les photos, ses yeux les balayant rapidement, puis lentement. Sa chaise a grincé. Qu'est-ce que c'est que ça? Le visage de Laure est devenu plat, puis à nouveau doux, comme si elle choisissait un masque. C'est tordu. Émilie tenait les photos comme si elle la brûlait. Tu m'as dit que tu avais des options. Tu voulais dire ma maison. Sa voix a monté d'un cran. Mon mari est ton option? Tristan s'est levé trop vite, faisant tomber sa serviette dans son assiette. Il m'a regardé, puis la porte, puis Émilie, puis n'a plus regardé personne. Il est parti, il est juste sorti. Plusieurs têtes se sont tournées avec lui comme s'il était une comète. Laure a essayé d'attraper l'avant-bras d'Émilie. Émilie s'est dégagée brusquement. Depuis combien de temps? La voix d'Émilie est devenue très claire. Dis un chiffre. La bouche de Laure s'est ouverte et fermée. J'ai fait une erreur. Non, ai-je interrompu, ma voix égale. Tu as fait une série de choix, puis tu as fait une blague. Les gens ont commencé à parler tous en même temps. Un cousin disait, calmons-nous tous, et Jessica, que Dieu la bénisse, lui disait de se taire. Michel fixait la table comme si c'était un tribunal. Le directeur du restaurant planait, les yeux écarquillés, se demandant s'il devait appeler quelqu'un. Laure s'est tournée vers moi, la voix basse maintenant. C'est toi qui as commencé, en apportant des photos à notre anniversaire. Tu as commencé plus tôt, ai-je répliqué. La réunion dans la cuisine, tu te souviens? Planifier la performance. Brandir des papiers, obtenir une augmentation. Ça a fait mouche. Elle a cligné des yeux, surprise que je sois au courant pour la cuisine. Elle a de nouveau regardé Émilie,
qui faisait les 100 pas en marmonnant dans son téléphone. Laure apparut petite juste une seconde, puis de nouveau en colère. Tu es humiliée. Tu t'es fait ça toute seule. Tu aurais pu simplement dire que tu avais peur de me perdre. Je n'ai pas peur, ai-je dit. C'est terminé. Elle s'est approchée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le spectacle vient de se terminer. J'ai remis le dossier dans mon sac et j'ai posé une seule enveloppe sur la table. Propre, simple, avec son nom imprimé sur une étiquette parce que la clarté est une forme de bonté. Voici les vrais papiers. Tu n'as pas besoin de les ouvrir maintenant. Elle les a fixés comme s'ils pouvaient la mordre. Tu vas partir pendant que nos amis. Je vais rentrer à la maison, ai-je dit. Je vais emballer tes affaires demain. Je les livrerai chez tes parents. Tu peux rester avec eux jusqu'à ce que tu décides de ton prochain mouvement. Tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je répliqué. Et je le fais. Ce n'est pas une punition. C'est de la logistique. Elle a cherché une bouée de sauvetage. Le visage d'Émilie était de pierre. La bouche de Nathan était une ligne plate d'approbation. La moitié des invités évitait le contact visuel. L'autre moitié regardait ouvertement. Même le cousin de Laure, qui est fait pour les commérages, n'avait rien à dire. Elle a essayé un dernier angle. Alors, tu mets vraiment fin à notre mariage lors de notre dîner d'anniversaire? C'est cruel. J'ai secoué la tête. Non. Je mets fin à la performance. Le mariage s'est terminé quand le respect est parti, et il n'est pas parti avec moi. J'ai rentré la chaise. Une dernière chose. Je l'ai regardée droit dans les yeux pour qu'elle ne puisse rien se méprendre. Tu voulais un levier. Tu l'as perdu. Je ne serai pas un portefeuille avec un cœur qui bat. Je me suis tourné vers la salle. Merci à tous d'être venus. Profitez bien de la nourriture. C'est payé. Puis alors, je serai parti d'ici 20 minutes. Les clés que tu as ouvriront encore la porte d'entrée ce soir. Demain, elles ne fonctionneront plus. Je suis sorti. Personne ne m'a arrêté. En passant devant le poste d'accueil, le directeur s'est écarté. Monsieur. Tout va bien, ai-je dit. Vous vous en sortez très bien. À la maison, j'ai fait mes bagages. Ce n'était pas violent. C'était précis. J'ai pris son côté du placard, plié ce qui avait du sens, mis en boîte ce qui n'en avait pas, étiqueté chaque boîte avec un marqueur noir, eau, vêtements d'hiver, tiroir de salle de bain. Je n'ai rien cassé. Je n'ai rien gardé qui ne m'appartenait pas. J'ai décroché son diplôme encadré du mur du couloir et l'ai enveloppé dans une serviette. J'ai mis sa boîte à bijoux sur une boîte et l'ai scotché 2 fois. Nathan a envoyé un texto, besoin d'un coup de main. J'ai répondu, demain matin, ton camion. Il a répondu par un pouce levé, 7 heures. À minuit 30, j'ai entendu une voiture dans l'allée. Je ne suis pas allé à la porte. J'ai fini de scotcher une boîte, j'ai écrit, bureau, et j'ai chargé la dernière dans le garage. J'ai dormi dans la chambre d'amis parce que ce lit était déjà défait et parce que j'en avais fini de partager l'espace. À 7 heures, Nathan est arrivé. Nous avons chargé les boîtes sans un mot. À 8 heures, j'ai frappé à la porte de ses parents. Son père a ouvert, en peignoir, les cheveux en bataille. C'est un homme décent qui aime les pelouses et les commentaires de baseball. Qu'est-ce que c'est que tout ça, a-t-il demandé. Les affaires de Laure, ai-je dit. Il a regardé fixement. Elle est là. Pas encore, ai-je répondu. Elle vous appellera. Il a regardé mon visage pendant un moment, comme s'il décidait si j'étais sérieux. Puis il s'est écarté. Mettez-les dans le bureau. Nous avons tout empilé avec soin. J'ai écrit un court mot et les posé sur la boîte à bijoux. Rien de cassé. Inventaire sur mon téléphone si besoin. De retour à la maison, j'ai changé les serrures. J'ai désactivé son accès à l'application de l'alarme. Je me suis assis à la table de la cuisine avec un café et j'ai réalisé pour la première fois depuis des mois que le robinet ne goûtait pas et que la maison était silencieuse d'une manière qui n'était pas hostile. C'était juste silencieux. Elle n'est pas passée. Elle n'a pas appelé.
Elle n'a pas envoyé de texto de 12 paragraphes. Émilie, cependant, a envoyé un message plus tard dans la journée, j'ai cru sa version de toi. J'avais tort. J'ai répondu, je suis désolé pour votre situation. Elle a répliqué, moi aussi. Et c'en est resté là. Mon avocate s'est occupée du reste avec le même calme qu'elle avait lors de notre première rencontre. Je n'ai pas eu besoin de faire traîner les choses. Il n'y a pas eu de long discours, pas de scène. Les photos et le timing ont rendu les choses assez claires. C'était fini. La vie d'après n'a pas été un feu d'artifice. C'était un mouvement constant. J'ai vendu 2 meubles qui me rappelaient nous et les ai remplacés par des choses simples qui n'avaient pas d'histoire. J'ai mis un rack à squat dans le garage, celui dont je parlais depuis des années. J'ai fait un voyage de pêche de 3 jours avec Nathan et Michel et je suis revenu avec une glacière et un coup de soleil sur le cou que Jessica a soigné avec de l'aloe vera comme si j'étais un adolescent. Le travail a repris. J'ai signé 2 nouveaux clients parce que, chose amusante, quand votre tête n'est pas constamment en train de calculer les humeurs de quelqu'un d'autre, vous pensez clairement. 3 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un lors du barbecue d'un ami. Elle s'appelle Claire. Elle parle comme si elle avait sa propre liste de projets et ne cherchait pas un sponsor. Nous allons lentement. Nous parlons franchement. Elle ne bronche pas quand je fixe une limite, et elle ne teste pas la faiblesse comme si c'était un sport. Je ne lui sers pas de conte de fées. Je suis juste présent, et elle aussi. Il s'avère que c'est suffisant pour avoir l'impression de respirer. Laure a emménagé chez ses parents pendant un certain temps. Les gens m'ont dit qu'elle essayait de se trouver. Un ami commun a mentionné qu'elle passait de canapé en canapé et de travail à temps partiel, et que c'était une adaptation. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas fait de publicité. Je ne veux pas qu'elle soit détruite. Je veux qu'elle sorte de ma tête. Parfois, j'entends encore la bande-son de cette cuisine dans ma mémoire. Les rires, la confiance, la façon dont elle a dit « option » comme si c'était un trophée. Puis j'entends ma propre voix au restaurant, d'un calme imperturbable, c'est terminé. Cette phrase n'était pas une menace. C'était un achèvement. Si vous vous demandez si je regrette de ne pas avoir mis fin à tout ça plus tôt, voici la vérité. Non. J'ai appris exactement où se situe ma limite. J'ai appris que je peux vivre comme un voisin avec quelqu'un que j'ai aimé et garder mon propre comportement irréprochable pendant que je prépare ma sortie. J'ai appris que le respect est soit là, soit il ne l'est pas, et qu'aucune somme d'argent ne peut le racheter. La dernière fois que j'ai vu Laure, c'était des mois après tout ça. J'étais au magasin de bricolage en train de charger du contreplaqué. Elle est sortie d'une petite berline avec sa mère. Elle m'a vu et s'est figée. Je ne me suis pas approché. Je n'ai pas fait de signe de la main. Elle a hésité, a levé une main, puis l'a laissé tomber. Sa mère m'a fait un petit signe de tête triste. J'ai hoché la tête en retour. Puis j'ai glissé le contreplaqué dans le camion, je l'ai attaché et je suis parti, parce que ma journée contenait des choses qui n'impliquaient pas le passé. Les gens pensent que la vengeance est bruyante. Elle ne l'est pas. C'est une porte qui se ferme à l'heure prévue et qui reste fermée. Ce sont des boîtes livrées à 8 heures du matin. C'est une facture de restaurant déjà payée et une salle qui doit continuer à manger sans vous. Ce n'est pas crier. Ce n'est pas une scène. C'est une décision exécutée comme une liste de contrôle. La nuit où tout s'est effondré, Nathan m'a envoyé un dernier texto. Fier de toi. Je l'ai regardé sur mon écran, puis j'ai répondu ce que je ressentais vraiment. J'ai gardé ma dignité. C'est le seul tableau de pointage qui comptait. 10 ans m'ont beaucoup appris. La fin m'a appris le plus. Je ne cours plus après le chaos. Je ne négocie pas avec le manque de respect. Je ne finance pas la performance de quelqu'un pour qu'elle puisse me huer depuis la scène que j'ai construite. Je vis comme un homme qui possède son nom et son calendrier. Je garde mon argent là où se trouve mon respect. Si quelqu'un n'aime pas ça, il est libre de prendre ses options ailleurs. Compare, tu penses à bientôt.